L'argent est devenu leur dieu. Ils aiment les dîmes et les offrandes. Donne-moi l'argent, je veux te bénir. Mensonge. Ce sont des menteurs. Donne-moi l'argent pour te bénir. Dîme, offrande pour avancer. Bâtissez l'hôtel pour réussir. Qui sont les méchants dans ce domaine? Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ils lavent nos mamans. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des voleurs. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Ce sont des méchants. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Ici, nous venons décrypter toutes les vidéos que vous nous envoyez dans le monde entier. Vous êtes tellement nombreux que des fois, je ne sais pas
est dans les services et personne est dans l'obéissance. Donc, on doit plus nous enseigner le service de Dieu que l'obéissance de Dieu que le service. C'est bien beau de chanter dans une chorale, c'est bien beau d'être motivateur, c'est bien beau de faire toutes ces choses, mais ce qui est important au-dessus de tout, c'est servir d'abord Jésus. Voilà ce que je peux vous dire. Servir Jésus chez soi, avoir une vie collée à Dieu. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines. C'est un arbre, mais quand il y aura la pluie, cet arbre va tomber. Donc faites attention à vous. Deuxième vidéo, on va écouter cet autre pasteur qui va nous parler clairement. J'ai aimé son message, ça m'a vraiment touché. Vous ne faites que prier, vous priez beaucoup, travaillez aussi. Vous priez beaucoup, travaillez aussi. Travaillez aussi, travaillez. Si je comprends bien, ce pasteur vient pour dire aux chrétiens, vous priez beaucoup. Vous ne faites que prier, vous ne travaillez pas. Et c'est une vérité. Regardez le monde. Les chrétiens ne travaillent pas. Les chrétiens aiment beaucoup prier, surtout en Afrique. Les gens chassent Satan du lundi, les gens chassent Satan du lundi au dimanche et ils veulent être bénis. Ce n'est pas parce que tu chasses Satan que tu auras un travail. Non. Beaucoup d'entre vous, le message de Dieu n'aura pas d'impact. Le faux message de pasteur n'aura pas d'impact dans certaines zones. Par exemple, ici au Canada, le message de tes parents t'ont bloqué n'aura pas d'effet au Canada. Parce que je ne vois pas un parent qui peut bloquer un enfant parce qu'ici, même un païen peut déposer son CV, il travaille. Les messages comme quelqu'un a bloqué ton mariage n'existent pas ici en Occident. Parce qu'on sait que si tu veux te marier, même les païens se marient. Comment les païens se marient et toi, pour que tu te maries, on doit te bloquer dans la famille? Il y a un problème sérieux. C'est parce que vous ne travaillez pas. Vous ne maximisez pas ce que Dieu a déposé en vous. Le chrétien est la seule personne qui peut vendre sa maison, donner l'argent à l'église et prier pour que Dieu lui donne une autre maison. Incredible. Jusqu'à ce que le pasteur vienne vous dire que vous ne travaillez pas. Le lieu où il y a le plus de paresseux, c'est dans les églises. Le lieu où il y a le plus de peureux, c'est dans les églises. Ils ont peur du diable. Ils ont peur d'aller déposer des CV parce qu'il y a un sorcier qui va entrer dans le patron pour les chasser du boulot. Ils ont peur d'investir parce que pour eux, toutes sortes d'investissements, c'est un péché. Une fois, on est venu me parler d'un investissement de 5 000 $. J'avais 2500, j'avais besoin de quelqu'un pour mettre 2500. Je suis allé voir un ami. Cet ami a refusé, que c'est satanique. Mais quand j'ai réussi dans ce business, il était le premier à venir me dire comment tu as fait. Les chrétiens sont comme ça. Ils ne veulent pas investir et ils viennent dire vanité des vanités, tout est vanité. Oui, tout est vanité, mais Dieu t'a mis sur une terre où tu dois payer les factures, tu dois payer ton loyer, tu dois acheter des habits. Mais si tout est vanité, il faut marcher tout nu. Si tout est vanité, ne conduis pas la voiture. Si tout est vanité, n'utilise pas TikTok, n'utilise pas Facebook. C'est difficile. Faites de tes mains quelque chose. Faites de vos mains quelque chose. Faites de vos mains quelque chose. Le précieux trésor que vous avez, ce n'est pas Dieu.
suis désolé, mais je dois vous dire cette vérité, mes chers La amis. Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est son travail. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dans ta vie, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et puis vous qui voulez vous marier, je vous en supplie, ne vous mariez pas sans travail. Voilà un bon conseil que ce pasteur a donné. Vous qui voulez vous marier, ne vous mariez pas sans travail. Aujourd'hui, dans les églises bâtiments, on prend un jeune garçon, une jeune fille, on dit mariez-vous par la foi. Non, on ne se marie pas par la foi. On se marie parce qu'on a trouvé une source de revenus. On ne va pas manger les prières dans un couple. C'est triste. Mais regardez un message clair qu'un pasteur vous dit. Tu veux te marier, organise ta vie, mets l'argent de côté. Mettez l'argent de côté, préparez-vous pour 5 ans, 10 ans. C'est vraiment important. Les jeunes d'aujourd'hui, surtout dans les églises, ils se marient avec l'argent des bourses d'études. Tu vas Non, faire arrêtez ça, mes amis. la fin d'autrui. Et puis, tu as peut-être Bibi à Mubaya, analogue Mubaya. Et quand tu Bibi a bien même condition à Peut-être c'est une très bonne femme, il parle en swahili, mais la condition à laquelle tu vas l'amener dans le mariage va la pousser à être infidèle. Beaucoup d'entre nous, hommes, nous avons rendu des femmes infidèles à cause de notre mauvaise situation financière. C'est important ce que ce pasteur dit, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est important. Voilà les 2 vidéos que j'avais pour vous aujourd'hui. Vous priez beaucoup, allez travailler. Peut-être que la pauvreté que tu vis, ce n'est pas les sorciers. D'ailleurs, même ce n'est pas les sorciers. Aucun sorcier peut bloquer ton argent quand tu es chrétien. Peut-être que le manque de mariage que tu vis, ce n'est pas un sorcier, c'est ton comportement. Donc, l'heure est venue de t'asseoir en tant que chrétien, de te poser des questions. Il y avait une sœur qui me disait, frère, je ne trouve pas de mari, c'est difficile. Son pasteur lui a dit, elle doit bâtir l'hôtel de son âge. Elle avait 30 ans. Elle doit bâtir l'offrande de $30 ou de $300 pour avoir un mari. C'est une bêtise. J'ai dit à cette sœur, c'est quoi tes activités? Je vais au travail, je rentre à la maison, je dors. Mais tu ne peux pas avoir de mari. Tu n'as pas de vie sociale. Dans la vie normale, tu dois avoir une vie sociale. Tu dois avoir des amis, tu dois aller à des anniversaires, tu dois aller à des fêtes pour rencontrer de nouvelles personnes. Mais si tu t'assois chez toi, tu penses qu'un homme va frapper à ta porte. Allô, je suis Jean Philbert. Dieu m'a envoyé pour t'épouser. Ça n'arrivera jamais. J'avais un frère qui est arrivé au Canada qui a fait sciences politiques. Baccalauréat en sciences politiques. Il dit qu'il ne trouve pas du travail. Mais tu vas trouver du travail où? Tu es congolais, tu as un passeport congolais, tu n'es pas citoyen canadien, tu as fait la politique, tu vas travailler où? Je lui ai dit, ce n'est pas le diable qui te bloque, c'est toi-même. Va faire la formation de construction, tu vas trouver un travail. Il a fait une formation de construction, il a trouvé un travail, sans donner des dîmes. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause de cette ignorance. Vous ne travaillez pas, vous parlez beaucoup, vous priez beaucoup, vous liez beaucoup le diable, mais vous ne travaillez pas. Quelle est la
Jeûnez beaucoup, mais travaillez. Chantez dans la chorale, mais allez déposer les CV. Les jeunes qui sont à l'église, là, n'abandonnez pas l'école. Allez à l'école en servant Dieu. Parce que vos diplômes vont vous aider plus tard. Les parler en langue ne va pas payer vos factures. Les parler en langue ne va pas acheter à manger. Ce qui va vous nourrir, c'est le travail que vous allez faire en tant qu'humain. Soyez bénis. Bonne journée. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous aimez et si vous n'aimez pas aussi, dites-le nous avec respect. Bonne journée. Ciao. Que Dieu soit loué. Et bye.